Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo concernant l'évolution des lapros à partir de 14 jours jusqu'à 1 mois. Il était temps de leur changer leur cage parce que la disposition ne leur permettait pas de marcher. Alors vous voyez, j'ai fait pas mal de dispositions différentes. Je voyais qu'à chaque fois la lapine s'agaçait ou pas, elle appréciait ou pas, j'essayais. Là vous voyez, le nid est à droite. Elle a un peu de place pour elle et elle a le haut de sa cagette où elle peut être loin de ses enfants qui la sollicitent quand même pas mal pour pouvoir boire et ça l'agace beaucoup. Ils peuvent aller jouer un peu en dessous, elle se mettre au-dessus, tout le monde est content. En tout cas, c'était l'idée de départ. Alors finalement, je suis arrivé le lendemain, elle avait complètement retourné la cagette, elle l'avait virée. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème de place. Après, c'est assez logique dans ce genre de clapier. Du coup, j'ai décidé de les laisser s'organiser tout seuls. Je leur ai mis assez de foin, assez de paille pour qu'ils puissent s'organiser, et puis ils le font eux-mêmes. À 16 jours, les lapros commencent à grignoter du foin et des granulés. Ils le faisaient peut-être déjà avant, je l'avais pas constaté. Là, c'est quand même assez régulier. Alors j'espère que la mère est pas perturbée par le changement de cage et qu'elle continue à les allaiter correctement. Je suppose que c'est le cas, parce que je l'ai fait quand ils étaient assez âgés pour qu'ils puissent subir un changement. Et là, vous voyez, ils se régalent, quoi. Ils sont tout le temps en train de grignoter du foin. Je leur ai mis des fans de carottes tout à l'heure. Ils grignotent la partie verte. Ils grignotent aussi des feuilles de tilleul. Et de temps en temps, je les vois aussi essayer de chipper un petit granulé dans la gamelle de leur mère. Voilà, donc écoutez, c'est assez nouveau et je pense que c'est tout à fait normal. Alors nous sommes en novembre, il fait quand même très froid. Du coup, j'ai pensé leur remettre une cagette pour qu'ils puissent faire leur nid dedans, puisque ça permet de faire en sorte que le foin puisse bien les entourer, donc d'avoir vraiment du foin tout autour. Ils sont dans un clapier en béton et le béton lui-même est assez froid. Il s'appuyait parfois contre la paroi. J'étais assez inquiet, donc du coup là, c'est vraiment parfait. Tout le monde est très serein. Les lapros ont désormais 18 jours de vie et vous voyez le plus mignon d'entre eux. Je ne me lasse absolument pas d'aller les regarder et les observer. Je suis en plus très content parce que l'autre lapro gris a également les yeux bleus. Donc c'est vraiment super. Pendant que la maman est en balade, j'essaie de passer un petit peu de temps avec eux pour qu'ils s'habituent à ma présence, qu'ils s'habituent à moi, qu'ils se laissent un peu manipuler, gentiment évidemment, mais voilà, qu'ils soient le plus docile possible. Je leur ai également introduit un peu plus de verdure, ici de la salade cultivée juste à côté. Ils ont adoré, il faut faire juste attention dans la transition de nourriture chez les lapins. Voilà, il faut y aller doucement parce qu'ils ont une flore intestinale un peu particulière, donc il faut y aller vraiment avec parcimonie. La mère boit énormément. Vous voyez, je lui verse de l'eau 2 fois par jour, de l'eau de bonne qualité évidemment, et je nettoie tout très très régulièrement. Voici le père. Alors c'est un beau mâle, une belle, des beaux poils, une belle morphologie. Il est plutôt docile, il a un beau port d'oreille. Voilà, je suis très content de ce mâle. Il adore gratter quand il est en balade. Alors vous voyez la mère derrière qui s'excite un peu, elle a très très envie de le rejoindre. Ce sont des lapins adultes, hein, donc ils ont des chaleurs qu'ils ont beaucoup de mal à contrôler. Les lapros ont désormais 3 semaines, 21 jours. Je passe beaucoup de temps avec la mère quand je vais les voir pour la cajoler. Elle aime beaucoup les caresses. Comme ça, je lui montre que c'est avant tout d'elle que je m'occupe. Et évidemment, j'en profite pour commencer à manipuler les lapros, en fait les habituer à ma présence, au fait d'être transporté, d'être entre guillemets porté, etc., etc. Ce qui permet normalement d'avoir des animaux relativement dociles et habitués à la présence de l'homme. Alors ce sera plus facile si je dois les vendre ou les échanger avec des éleveurs ou avec des particuliers qui veulent simplement avoir un lapin de compagnie. Et ce sera plus facile aussi tout simplement pour l'abattage. Là, vous pouvez voir tous mes petits lapros qui commencent qui grandissent bien, hein, qui sont vraiment mignons comme tout. Ils mangent de plus en plus. On continue vraiment sur une consommation d'aliments solides de plus en plus importante. Il est très important de faire sortir les lapros qui puissent courir, explorer plusieurs heures par jour idéalement. Ça fortifie leur cœur et c'est important pour la suite. Les lapereaux ont désormais 28 jours et ils commencent à s'abreuver très régulièrement. Avant, je les voyais simplement jouer avec la pipette.
Désormais, ils s'abreuvent littéralement à tour de rôle. Parfois, c'est un petit peu même la bagarre pour accéder à la pipette. Je vais donc installer un deuxième réservoir d'1 litre, ça fera 2 litres à recharger une fois par jour. À partir d'un mois, il y a aussi un étrange comportement qui commence à apparaître, c'est-à-dire le comportement sexuel qui, en réalité, n'en est pas un. C'est un acte de domination. Les lapins jouent souvent à se monter les uns les autres, à se poursuivre, etc., etc. Eh bien, sont en train de créer une hiérarchie dans leur groupe et c'est tout à fait naturel. Il n'y a aucun risque de fécondation à ce stade-là de toute façon. Eh bien, nous y sommes. Les lapros ont désormais 1 mois. Vous avez suivi leur évolution de leur naissance jusqu'à ces 1 mois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous y aurez trouvé notamment des conseils ou des voies d'amélioration pour votre petit élevage. C'est un plaisir d'élever ces lapros pendant tout ce mois. Le mois prochain, ce sera le moment de les sevrer. Je compte les sevrer à 2 mois. C'est-à-dire les changer de cage, ils n'auront plus du tout accès au lait de leur mère. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce propos. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt.